Salut à toutes et tous et bienvenue sur Web Girondin pour l'avant-match Saint-Étienne-Bordeaux avec Flavien de Carton Rouge TV. Bonjour et bienvenue Flavien. Salut Nicolas, salut à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis très content de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour cette deuxième ensemble. Mmh. Et j'en profite aussi pour remercier tous les abonnés et sociaux de Web Girondin et les supporters stéphanois qui nous suivent. Salut et bienvenue. Comment ça va? Écoute, ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. Sur le plan sportif, ça va plutôt pas trop mal, et puis on va vivre une fin de saison qui sera une fin de saison à suspense du côté de Saint-Étienne. Donc ouais, on vit une fin de Eh saison, oui. plutôt inattendue. En tout cas, en milieu de saison, on n'était pas en train d'espérer, un tel scénario, donc ouais, ça va plutôt pas trop mal. Et oui, parce que lorsque nous nous étions vus, la dernière fois, Olivier Dalloglio venait juste d'arriver au Oui. poste d'entraîneur. C'était, avant le match aller et finalement, moi, ce que je vois, Flavien, c'est que ce changement, il a été bénéfique d'entraîneur. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, il a tout changé en fait. Quand on regarde son bilan comptable, il y a pas photo, il a apporté, d'abord il a remis les têtes à l'endroit, il a fait des choix, forts sur le plan sportif, c'est-à-dire qu'il a mis des joueurs sur le banc, à l'inverse des joueurs qui étaient au placard, il les a ressortis, il les a mis sur le terrain et les gars ont répondu présent. Et puis, il a apporté beaucoup de solidité défensive. D'ailleurs, on avait commencé à Bordeaux avec un 0-0, tu t'en souviens? Oui. Franchement, c'était pas tellement mérité, vous auriez mérité de gagner ce match, mais globalement, il a apporté beaucoup de sérénité et de solidité défensive. Et c'est vrai qu'on peut du coup regretter qu'il soit arrivé un petit peu tard parce que s'il était arrivé peut-être 3-4 matchs plus tôt, on aurait certainement eu de meilleurs résultats. Enfin, on va pas refaire l'histoire. C'est un entraîneur qui fait du bien à l'AS Saint-Étienne et on est sur une bonne dynamique. Ouais et puis vous avez recruté Ervin Cardona. Quelle recrue! J'ai l'impression que c'est vraiment un super coup qui vous aide aussi et qui aide l'équipe, à se relancer, à jouer le haut de tableau. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, au mercato d'hiver, on a eu 2 recrues, qui ont pas un peu changé la donne. Alors Cardona, honnêtement, j'y croyais pas une seconde. Alors quand il est arrivé, je me D'accord. dis: puis ses Mmh. premiers matchs étaient catastrophiques et en fait, il s'est très, très bien trouvé avec, Ibrahim Sissoko. On pourra peut-être en Mmh. parler parce que du coup, Sissoko est absent. Oui. Donc Cardona, ça a été une bonne recrue. Donc c'est un prêt sans option d'achat, donc il va repartir en fin de saison, sauf coup de théâtre. Et puis défensivement, on a eu le retour d'Yvan de Masson qui était parti à Paris. Il était à Saint-Étienne, mais il est parti à Paris. Puis après, il est parti en Israël, mais du coup, il est revenu en France et il est revenu à Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'il était parti un peu en froid avec les supporters stéphanois parce qu'il avait tenu des propos un peu durs vis-à-vis du club. Il avait beaucoup à se faire pardonner. Il s'est vraiment imposé comme le titulaire, alors plutôt à gauche, mais avec la blessure d'Apia, il a basculé à droite. Il est assez polyvalent. Et c'est vrai que défensivement, il nous a beaucoup apporté. Donc ces deux recrues, franchement, ont fait du bien à l'effectif stéphanois. Ouais, c'est vrai qu'en plus Cardona, le club ne paye pas beaucoup d'argent. On a vu 25 000 € révélés par l'équipe, par mois de la prise en charge de son salaire puisqu'il est prêté, par, Augsbourg, je crois. C'est ça, C'est c'est ça? ça. Donc c'est un super coup financier et sportif. Sissoko n'est pas là pour le match, des Girondins, dans le chaudron, mais Cardona sera là, Masson revient, Briançon revient, Monconduit voit son carton rouge annulé. Franchement, vous avez la grosse équipe là, face à Bordeaux? Heureusement d'ailleurs que Monconduit, son carton rouge a été annulé parce que l'arbitrage de monsieur Le Gay à Ajaccio était un vrai scandale, et il méritait pas le carton rouge. On a le retour aussi d'Ibrahima Ouadji dans le groupe stéphanois, l'attaquant qui avait bien marché l'année dernière, mais qui fait une saison blanche puisqu'il a été beaucoup blessé. Donc là, il revient au bon moment et je doute qu'il ait la capacité physique à tenir 90 minutes. Mais franchement, l'excellente nouvelle pour Bordeaux, Nicolas, c'est l'absence de Sissoko et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Il a une lésion musculaire au mollet. Son indisponibilité, la durée de son indisponibilité n'est pas connue. Il s'est blessé à l'échauffement face à Ajaccio, mais c'est l'homme pivot de cette attaque stéphanoise. Quand il était à la CAN en début d'année, on n'arrivait pas, on n'y arrivait pas. Et dès qu'il est revenu, l'entente avec Cardona a très bien fonctionné. Et on a vu à Ajaccio que sans Sissoko, Cardona, c'est plus tout à fait le même. Donc franchement, moi, c'est ce qui m'inquiète côté stéphanois, c'est que l'absence de Sissoko, elle pèse lourd. On verra ce que D'accord. fait Ibrahim Aouadji s'il joue titulaire d'entrée. En tout cas, à mon avis, il n'aura pas la capacité physique à jouer 90 minutes. Et surtout, c'est pas le même joueur. Sissoko joue beaucoup dos au but, gros physique, gros abattage. Il peut mettre des têtes dans la surface de réparation. Il est très bon de la tête. Il est capable de frapper de loin. Alors que Ibrahim Aouadji, lui, il prend la profondeur. Donc, c'est pas du tout le même style de jeu. Et c'est vrai que Cardona n'a pas du tout d'automatisme avec Ouadji. Donc, voilà, c'est vraiment, oui, on a des retours, mais franchement, l'absence de Sissoko, c'est un coup très, très dur. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis, ce que tu nous dis, ce que tu nous apprends. De ça serait quoi alors le point faible sur lesquels, le ou les points faibles sur lesquels Bordeaux pourrait jouer là face à Saint-Étienne? Comment il faut faire pour vous battre? En fait, je pense que Saint-Étienne, c'est une équipe qui a une très bonne assise défensive. On n'a quasiment pas pris de but là sur ces 8 derniers matchs. On a pris, Mmh.
2 pénaltys et un but sur corner, en fait. Donc on prend pas de but dans le jeu. Donc c'est une équipe qui est difficile à bouger. Je crois qu'il faut laisser le ballon aux Stéphanois. Il faut les faire un petit peu courir. Si j'étais Bordeaux, c'est ce que je ferais. Je les laisserais un petit peu courir pour essayer de jouer un coup sur coup de pied arrêté, parce que sur coup de pied arrêté, on a quand même quelques difficultés. Malgré tout, on n'est pas imprenable sur coup de pied arrêté, que ce soit coup franc ou corner. Et je crois que je jouerai un petit peu les contres en attendant de laisser venir les Stéphanois, surtout que le stade sera plein. Donc il y aura quand même beaucoup de pression sur les joueurs bordelais. Donc moi, je serais plutôt dans une posture de faire sortir les Stéphanois de leur camp et essayer de placer un contre au bon moment. Tu sais que c'est pas du tout la philosophie d'Albert Herrera, hein. C'est d'avoir la possession tout le temps, tout le temps. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire il y a quand même un plan de jeu peut-être à adopter pour Bordeaux pour mettre en difficulté cette équipe stéphanoise. Donc tu as dit le Chaudron va être plein. À quoi il faut s'attendre en termes d'ambiance pour Bordeaux? Moi, je pense, bah, d'abord, ce que je regrette que les supporters bordelais n'aient pas le droit de se déplacer, parce que c'est toujours des matchs formidables. Les Bordeaux-Sainté ou les Sainté-Bordeaux, c'est pas des matchs comme les autres. Voilà, et voir un match sans avoir les supporters adverses dans ce cadre-là présent, c'est vraiment c'est une tristesse, quoi. Mmh, C'est très triste de voir ça. c'est vrai. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple vert, c'est comme vous, en fait. On est un peu, j'ai envie de dire, on est dans la même galère depuis 2 ans, depuis même plus que 2 ans, en fait, parce que nous, nos malheurs ont commencé avant la descente en Ligue 2, et donc on est un peu dans la même galère. Et pour nous, en fait, le fait de se retrouver troisième à 6 journées de la fin, c'est un peu inespéré. Enfin, tu m'aurais dit ça au moment, juste avant Eh le oui, match aller, je t'aurais dit: «Non, c'est sympa Nicolas de nous faire croire qu'on va finir dans les 3 premiers». Mais je t'aurais dit: «J'y crois pas une seconde, en fait, on va eh pas y oui. arriver, c'est trop dur, on est trop Mmh. mauvais, en fait». Et donc du coup, pour nous, c'est inespéré, et donc tu as une espèce de ferveur qui revient parce que le peuple vert est là, et donc tu as du monde au stade. Les déplacements, il y a toujours, à Ajaccio, il y avait encore 300 supporters stéphanois, donc à Valenciennes, il y en avait, je sais plus combien, 1000. Donc en fait, la ferveur verte est là, le stade sera quasiment à guichet fermé jusqu'à la fin de saison, et donc on se met à y croire. Donc ouais, il y aura une grosse ambiance, il y aura une grosse ambiance à Sainté. La vraie question au fond que je me pose, au-delà des forces et des faiblesses de nos équipes respectives, c'est la question de l'arbitrage. Trop d'erreurs d'arbitrage chaque week-end, c'est incroyable, et c'est vrai en Ligue 1, c'est vrai en Ligue 2. Alors en Ligue 1, en plus, ils ont la VAR. Bon, c'est toujours la même équipe qui en profite. C'est toujours, bon, bref, c'est Lyon, et à chaque fois, ils en profitent bien. Je ne sais pas pourquoi je sors ça maintenant, mais ça me fait plaisir de le sortir. Et si tu veux, Ouais, vous aimez les Lyonnais à beaucoup, Saint-Étienne, on le beaucoup, sait. beaucoup, beaucoup. C'est une grande amitié. Et donc, si tu veux, il y a plein d'erreurs d'arbitrage. Nous, on en a été victimes. Alors, quelquefois, ça nous bénéficie aussi, hein, il faut être honnête, hein. Quelquefois, il y a Mmh. des pénaltys non sifflés contre l'AS Saint-Étienne. Mais quel sera l'arbitrage samedi? Voilà, c'est un peu le point d'interrogation, parce que ça fait basculer les matchs quand même, hein, qu'on le veuille ou Eh non, hein. beh, oui. C'est vrai que ça peut influencer le cours d'un match. Ah 2 oui. dernières questions. Première, ton pronostic pour, cette rencontre Saint-Étienne-Bordeaux samedi 19h, et monsieur Brizard, hein, à Oui, l'arbitrage, plutôt arbitre pas mal. international. Oui, Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est un bon arbitre. ouais. Ton prono, allez. Mon prono 2-1. 2-1 pour Sainté. Je veux croire à une victoire de Saint-Étienne, voilà, parce que je pense qu'intrinsèquement, on est mieux quand même, mieux dans la tête, on est mieux dans le jeu, mais je pense pas que ce sera du tout un match facile, voilà. Et je pense que Bordeaux, ce qui est bizarre avec cette équipe de Bordeaux, c'est cette, inconstance. Vous gagnez à Caen, vous perdez à domicile. Eh Donc, oui, vous pouvez très bien gagner à Sainté, hein. Je veux dire, rien n'est impossible, c'est du football, donc, c'est attention pour possible. nous. Attention, Tout attention. Et enfin, ton petit pronostic sur la fin de saison, vous allez monter ou pas? Heu Je sais, bon, excuse-moi de te poser cette question, hein. Je Non, tu es pas je sais obligé de répondre. plus. Ah Mais si, je sais pas. 2e place ou barrage? 2e place ou Moi, je barrage, dirais plutôt d'après toi? barrage. Je dirais plutôt Barrage. barrage. La blessure de Sissoko remet en cause le truc. J'y croyais vraiment, hein, franchement, je me suis dit: «On Mmh. devient imbattable», mais la blessure de Sissoko me fait très peur, et donc je me dis déjà, si on finit 3e, ce sera déjà bien, parce que les barrages, c'est pas la même chose. Tu sais, le 5e va chez le 4e et le vainqueur des 2 va chez le 3e. Eh Donc oui. déjà, on éviterait un match de barrage, puis en plus, on jouerait à domicile. Donc déjà 3e, franchement, Mmh. c'était inespéré il y a encore 3 mois, hein. Très bien. Beh, écoute Flavien, Carton Rouge TV, je te remercie. Abonnez-vous à la chaîne de Flavien. Merci pour ta gentillesse. Salut à tous les Stéphanois. Allez vous y abonner, vous avez largement dépassé les 20 000. La dernière fois, tu voulais les 20 Ouais, 000. on est à 20 Vous 000, ouais, 21 vous êtes à 000. combien? 21? C'est Ouais, magnifique. Bravo, bon match merci. à toi, et puis, je dis aux Bordelais, à très vite sur Web Girondins. Salut, Merci, puis bon match à vous aussi les Bordelais. merci.